Trop nombreux, les sangliers nuisent aux cultures et équipements des villes et villages. Le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné une battue administrative ce jeudi suite à une alerte d'agriculteurs de Ballon-Miré. Une quinzaine de chasseurs y ont participé, une opération rendue nécessaire dans une zone périurbaine où la chasse est d'ordinaire interdite. La battue a été suivie par Faustine Luneau. Vous chargez votre arme qu'une fois que vous êtes au poste et une fois que tout le monde est installé en toute sécurité. Le lieutenant de louveterie donne les consignes de sécurité. À Ballon-Miré, ce groupe de chasseurs s'apprête à réaliser une battue administrative ordonnée par le préfet d'Indre-et-Loire. En cause, un trop grand nombre de sangliers considérés comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'est un agriculteur qui a signalé une prolifération de sangliers et ce qui a donné suite à une saisie du préfet. Le passage des sangliers endommage régulièrement les cultures. En Indre-et-Loire, la préfecture estime que 60% des dégâts qu'elles subissent seraient dus à la prolifération d'animaux nuisibles. Et c'est aussi une source de danger pour les automobilistes. À proximité, nous avons une départementale 7 qui est très fréquentée et régulièrement, nous avons des voitures qui percutent les sangliers, parfois avec des accidents graves. Contrairement à la chasse traditionnelle, une battue administrative peut avoir lieu hors des périodes de chasse, sur des terrains privés et en zone périurbaine, ce qui rend la tâche plus compliquée. Les conditions de tir sont très difficiles, sur le principe où il y a des maisons un peu partout. Et il y a des chevaux, il y a des gens qui se promènent. Donc on est vraiment un petit comité sur des zones restreintes, avec des tirs à courte distance pour limiter les risques. Autour de Ballon-Miré, plus d'une soixantaine de sangliers auraient été aperçus selon des agriculteurs. L'objectif de la battue est donc d'effaroucher ces sangliers présents trop près des villes et d'en tuer quelques-uns pour éviter qu'ils ne reviennent. Mais après plus de 3 heures de traque, les chasseurs rentrent bredouilles. Les sangliers sont partis avant qu'on lâche les chiens. Les gens n'ont pas pu les tirer, donc on essaie de les retrouver un peu plus loin, mais on n'est pas tombé dessus. De précédentes battues avaient déjà eu lieu dans ce secteur en décembre et en avril dernier. Elles avaient donné lieu à l'élimination de 16 sangliers.